La sainte et le maudit. Il était une fois, dans un royaume oublié par le temps, deux êtres que tout opposait. Elle s'appelait Éliane, fille d'un prêtre, élevée dans la lumière, la vertu et le silence des prières. Depuis sa naissance, on disait qu'un halo invisible l'entourait, que les fleurs s'épanouissaient à son passage et que ses larmes guérissaient les malades. On l'appelait la Sainte, car on croyait qu'elle était bénie des cieux. Lui, on ne connaissait pas son vrai nom. Les villageois le surnommaient le Maudit. Il vivait reclus dans la forêt noire, là où la lumière du soleil refusait d'entrer. On disait qu'il avait pactisé avec des esprits anciens, qu'il parlait aux ombres et qu'il portait en lui une malédiction si terrible que même les loups s'écartèrent de son chemin. Le destin pourtant les fit se rencontrer. Une nuit d'orage, Éliane s'égara en forêt, guidée par une vision, une silhouette dans les flammes, des pleurs d'enfant, une main tendue vers elle. Trempée, perdue, elle s'effondra. Quand elle se réveilla, elle était dans une cabane, soignée par un homme au regard triste et au corps couvert de cicatrices, le Maudit. Il ne parla presque pas. Mais il la nourrit, la protégea et, quand l'orage cessa, il la guida jusqu'à la lisière des bois. Elle revint plusieurs fois, d'abord par reconnaissance, puis par curiosité, et enfin par affection. Ils se racontèrent. Elle parla de foi, de lumière, de pardon. Il parla de douleur, de trahison, de la malédiction qu'il portait, condamné à la solitude pour avoir autrefois tenté de sauver ceux qu'il aimait en brisant des lois anciennes. Elle voyait encore l'homme en lui. Il voyait en elle plus qu'une sainte, une âme libre, capable de compassion sans condition. Mais leur lien devint un scandale. Les villageois accusèrent Éliane d'avoir été corrompue. Le prêtre, son père, la renia. On envoya des soldats pour chasser le Maudit, brûler sa forêt. Lorsqu'ils arrivèrent, ils ne trouvèrent que des cendres. Éliane avait choisi de rester avec lui, d'embrasser sa damnation pour lui offrir un fragment de salut. On dit que dans les brumes de la forêt, parfois, on aperçoit deux silhouettes, une lumière douce, une ombre silencieuse, marchant côte à côte. Et on se souvient d'eux comme d'un miracle oublié. La sainte et le maudit, unis au-delà du jugement des hommes, là où seul l'amour reste éternel.